Salut tout le monde, bienvenue à la parole.tv. Ici, on lit la parole de Dieu ensemble, on s'exhorte les uns les autres. Vous pouvez commenter, vous pouvez partager, vous pouvez me donner des commentaires sur la parole de Dieu, partager votre opinion, partager votre point de vue. Ici, on est libre d'expression, libre de partager notre opinion et je vais analyser ce que vous me dites par rapport aux commentaires bibliques de certains versets. Ça ne me dérange pas, vous pouvez avoir votre opinion, vous pouvez être libre. Amen. Parce que Jésus-Christ nous a libérés afin que de nos péchés, de nos fautes, de notre ancienne vie qui était attachée à la nature de ce monde. Mais maintenant, nous avons une nouvelle vie en Jésus-Christ. Nous sommes une nouvelle créature et nous grandissons encore. Nous devons maturer en sagesse, en connaissance de Dieu, en connaissance de sa gloire et le connaître davantage afin de vivre sa parole et connaître qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, on lit la Bible parce qu'on veut connaître Jésus-Christ, parce que nous aimons Jésus-Christ, nous l'élevons dans notre vie, et plus que nous allons le connaître, plus que nous allons apprendre à l'aimer, à l'adorer, à vivre une vie qui va lui plaire. C'est comme un couple ensemble, qui aménage ensemble, un couple marié, effectivement. Mais tu sais, ils apprennent à se connaître, j'apprends à savoir ce que ma femme aime et aime pas. Et elle, de même par rapport à moi. Et nous, c'est la même chose par rapport à Dieu. On doit s'ajuster à sa volonté, afin de lui plaire, parce que nous l'aimons et nous désirons lui plaire. Et souvent on dit très peu, mais la tristesse, il y a une tristesse qui réjouit le Seigneur. Et cette tristesse c'est la tristesse qui emmène à la repentance. C'est quand tu agis mal face à Dieu, tu te sens mal, tu te sens triste. Et là, cette tristesse-là emmène à un changement d'attitude dans ta vie. Comme avant, à chaque fois, je fumais de la drogue, puis j'étais croyant, je me sentais mal face à Dieu. Et de plus en plus que je le faisais, à chaque fois, je me sentais mal. Cette culpabilité-là, cette tristesse-là m'a fait en sorte que j'abandonne la drogue et que je me tourne vers Jésus-Christ et que maintenant je suis libéré de cette addiction-là grâce à la tristesse que ça procurait de savoir la volonté de Dieu et que je savais que je le faisais pas dans le fond. Et là, ici, j'ai été libéré parce que j'étais fatigué de vivre cette tristesse-là. Mais cette chose-là peut se produire en connaissant Dieu, en apprenant sur Dieu, qui il est, et en recherchant sa volonté à travers sa parole. Amen. Et aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 26 de Matthieu. Alors, commençons sans plus tarder. Lorsque Jésus eut fini de donner toutes ses instructions, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié. » Alors les chefs des prêtres et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du grand prêtre, appelé Caïphe, et descendèrent arrêter Jésus par ruse de le faire mourir. Pardon, je me suis trompé dans un mot, c'est décidèrent d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Verset 5. Cependant, ils se dirent que ne se soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Amen. Ici, ils redoutaient l'action du peuple. Le peuple, quand il peut se mettre ensemble, quand ils sont ensemble et qu'ils voient une injustice, le peuple peut vraiment faire peur aux autorités actuelles qu'il y a dans le monde. Et ça, les autorités détestent les regroupements, détestent les gens qui sont ensemble, enfin, parce que ça anime la peur en eux d'une rébellion, parce que quand on est ensemble, on est plus fort que le gouvernement, on est plus fort que les autorités en place en ce moment, et des fois, en tant que société, il y a des gens qui vont se lever contre un système, et ici, c'est ça qu'ils voulaient éviter.
Continuons, verset 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase qui contenait un parfum de grande valeur. Pendant qu'il était à table, elle versa le parfum sur sa tête. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent: à quoi bon un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. Le sachant, Jésus leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a accompli une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. En versant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on rencontrera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Ici, on voit les disciples s'indigner d'une femme qui va mettre du parfum de très grande valeur sur Jésus-Christ. Le parfum de valeur dans ta vie, ça peut être des actions que tu fais pour Dieu, et il y a des gens alentour de toi qui vont s'indigner de ce que tu fais pour le Seigneur, et ça va les apporter, dans le fond, à être mécontents. Ils ne voient pas pourquoi finalement toi tu fais ça, mais Dieu, lui, reconnaît ta valeur. Dieu sait pourquoi tu le fais. Alors, cette femme-là, elle a eu sa récompense. Mais les apôtres, eux, se sont fait reprocher parce que dans le fond, c'est comme ils l'ont jugé, tandis qu'ils ne savaient pas en réalité la volonté de Dieu. Mais elle ne s'est pas arrêtée à leur jugement. Comme nous, on ne doit pas s'arrêter au jugement de certaines personnes qui sont croyantes même, qui ont une foi en Dieu. Chacun a... Tu sais, ça déshonorait aucunement Dieu ce qu'elle faisait. Et des fois, par des principes, dans le fond, des barrières mentales que nous avons créées, ou des barrières culturelles, je pourrais dire, nous avons limité la parole de Dieu et nous sommes limités en tant qu'individus face à Dieu. Nous avons inventé des lois, des préceptes qui n'ont aucun sens et qui ne s'accordent pas avec la volonté de Dieu, mais nous les mettons en pratique même. Et c'est pas si finalement on lit ce qu'on fait, mais on verra pas ces choses-là, et Dieu dit pas ça. Mais nous, on met des lois partout et on empêche des gens de faire ce que Dieu voulait que cette personne le fasse. Amen. Alors, continuons au verset 14. Alors, l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, alla vers les chefs des prêtres et dit: que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus? Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il s'est mis à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Au verset 17, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: allez à la ville chez un tel et vous lui direz: le maître, mon heure est proche. Je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Verset 20. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'ils mangeaient, il dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire: est-ce moi, Seigneur? Il répondit: celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit en son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit: est-ce moi, maître? Jésus lui répondit: tu le dis. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant: buvez-en tous,
car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je ne boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Ici, il y a beaucoup de choses qui se passent. Jésus en train de se faire trahir par des apôtres qui étaient avec lui, quelqu'un qui était très proche de lui, quelqu'un qui probablement il a même choisi, sachant ce qu'il allait faire. Ici, il dévoile à Judas qui sait son plan. Par contre, il ne l'empêche pas. Parce que dans le fond, Jésus connaît la volonté de Dieu pour sa propre vie. Et il fallait qu'il meure. Il savait qu'il fallait qu'il meure pour nous autres, pour aller chercher les clés que Satan avait pour les prendre à lui. Et dans le fond, en menant une vie parfaitement, la mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Fait qu'il y a eu l'autorité que Satan avait pris de Adam et Ève. Et en fait, il a repris cette autorité-là sur la mort en ayant la vie. Amen. Et cette vie-là, aujourd'hui, nous l'avons en croyant en lui. Et ici, il dit après, il partage le pain, voilà, il partage le sang, le vin qui représente son sang pour nous, le pain qui est son corps qui est brisé pour nous. C'est des représentations. Il faut faire attention. Récemment, j'ai vu dans un ministère où un homme de Dieu très connu s'est ouvert la main, a mis du sang dans un verre avec un autre homme pour symboliser ce que Jésus avait fait. Il a dit, ce sang-là, en fait, ce que je vais boire, c'est pas une blague ce que je vous dis. Ce sang-là que je vais boire, c'est le sang de l'alliance avec Jésus-Christ. Mais on n'a plus à verser de sang, frères et sœurs. On n'a plus à verser notre sang. On n'a plus à faire de sacrifice. Jésus a fait le seul et unique sacrifice que Dieu exigeait pour des siècles et des siècles. Comprenez, on n'a plus besoin de se sacrifier. On n'a plus besoin de faire ces œuvres-là de la chair pour avoir notre salut en Jésus-Christ. Il suffit seulement de croire à la parole de Dieu, à croire qui est Jésus-Christ qui est venu en tant que Dieu sur terre. Pour nous réconcilier avec Jésus-Christ, par Jésus-Christ avec Dieu. On n'a pas besoin de verser notre sang, on n'a pas besoin de manger notre chair. c'est vers là que cet homme-là allait, vraiment, c'est un signe que c'est un faux enseignant. Et c'est très dangereux que d'autres personnes reproduisent ces choses-là. Alors, si vous voyez ça, reproduisez pas ce qu'il fait et par contre, continuez à vous rappeler ce que l'œuvre de Christ a fait, ce que Christ a fait pour nous en buvant du jus d'orange, peu importe. C'est un symbole, ça peut être du pain, des craquelins ou d'autres choses. Amen. Alors, au verset 31, alors Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. Jésus lui dit, je te dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante 3 fois, tu me renieras. Pierre lui répondit, même s'il me faut mourir avec toi, je te ne renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Wow! Tu sais, comme quoi, quand on dit des choses de notre bouche, ça veut pas dire que ces choses-là vont se réaliser. Non, c'est pas ce que la bouche déclare qui se réalise. C'est qu'est-ce qu'on a dans notre cœur, dans nos pensées, et comment on va réagir aux circonstances. On peut dire bien des belles choses devant Dieu, mais tant qu'on les fait pas, ça n'a pas de valeur. Amen. Au verset 36, là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémani et dit aux disciples, asseyez-vous pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença
à être saisis de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste en mourir. Restez et veillez avec moi. Arrêtons avant le verset 39. Jésus a vécu la tristesse, il a vécu la peur, il a vécu des sentiments totalement humains. Et c'est des sentiments que chacun peut vivre. Ainsi, Dieu peut nous comprendre. Il peut comprendre notre tristesse, notre peur, nos afflictions, nos fardeaux. Et il peut certainement nous aider. Amen. Au verset 38, il leur dit alors, mon âme est triste, oui, restez ici et veillez avec moi. Verset 39. Puis il avança de quelques pas, il se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non, qui peut faire cette prière aujourd'hui? Non pas ce que je veux, mais toi, ce que tu veux. Et si on fait cette prière, que ce ne soit pas devant des personnes, devant des gens, devant des personnes qui nous écoutent, vraiment que ce soit seulement devant Dieu et qu'on dise pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que j'ai une volonté propre et Dieu a sa propre volonté. On est deux personnes séparément. Et on doit, comme Jésus, rechercher certainement toute la volonté de Dieu. Il revint vers les disciples qui trouvaient endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Arrêtons encore un peu. Restez vigilants. Veillez, priez, restez vigilants. L'ennemi rôde. Satan est là. Il y a des gens malhonnêtes. Il y a des gens mal intentionnés aussi qui sont là et qui veulent nous faire chuter. Alors, on doit veiller et prier. Être attentif aux choses qui se passent alentour de nous et des temps dans lesquels nous sommes. Alors, au verset 42, il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car il avait les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui m'a trahi s'approche. Verset 45. Il parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva avec une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons. Envoyé par les chefs des prêtres et par les anciens du peuple, celui qui le trahissait leur avait donné ce signe. L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt il s'approcha de Jésus en disant « Salut maître !» Il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus mit la main sur son épée et la tira. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. » Penses-tu que je vais arrêter ici. Tous ceux qui voudront tuer par l'épée mourront par l'épée. Ceux qui veulent faire du mal vont subir le mal qu'ils vont faire. Et c'est une forme de récolte. Ce qu'on fait en mal, on va le récolter. Ce qu'on fait en bien, on va le récolter aussi. Mais celui qui tue par l'épée va mourir par l'épée. Si tu projettes de faire du mal à un frère ou à quelqu'un alentour de toi, mais on va te projeter de faire du mal contre toi. C'est la justice de Dieu. On ne peut pas contourner cette justice-là, en fait. On peut demander pardon, mais on va quand même subir des conséquences de nos actions. Vous comprenez? En fait, si vous faites du mal à un frère, il vous sera fait du mal. Et si vous faites du bien, il vous sera fait du bien. Comment, une épître qui dit, comment pouvons-nous vaincre le mal, mais c'est par le bien. L'usure du bien. Si on répond par le bien, on va finir par vaincre le mal. Amen. Au verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait
un instant plus de 12 légions d'anges. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après laquelle cela doit se passer ici? À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons, comme pour un brigand. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous n'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Jésus, les disciples sont tous surpris, les gens qui le suivirent étaient paralysés même, ils se sont enfuis devant tout ce qui arrivait. Leur Dieu lui-même se fait arrêter et ils ne comprennent pas pourquoi ils se laissent faire, mais oui, Jésus aurait pu créer vraiment une grosse rébellion contre le système actuel, mais Dieu, c'est pas un homme de guerre, c'était pas un homme de guerre, il est venu dans la paix, dans l'amour et la justice. Et il n'est pas venu brandir l'épée, mais la vérité. Et la vérité a choqué bien beaucoup plus que la force qu'on peut apporter avec nos bras et le mal qu'on peut y faire. Amen. Au verset 57. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez le grand prêtre Caïphe, où les spécialistes de la loi et leurs anciens étaient rassemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du grand prêtre, entra et assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les chefs des prêtres, les anciens et tout le Sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Jésus afin de le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent pas, quoique beaucoup de faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, « Celui-ci a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le construire en 3 jours. » Le grand prêtre se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Pourquoi ces hommes témoignent-ils contre toi? » Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre prit la parole et lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire que tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu le dis. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème, qu'en pensez-vous? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et le frappèrent à coups de poing. Certains lui donnaient des gifles en disant, « Christ prophétise, nous, qui t'a frappé? » Maintenant, son propre peuple, celui qu'il a choisi depuis l'éternité, le frappe, le bat et cherche de faux témoignages sur lui qui ne sont pas vrais. C'est vrai que Jésus a dit en 3 jours il allait détruire le temple, mais en fait, c'était spirituellement et même physiquement aussi. Il est capable, mais c'était surtout spirituellement parce que le temple, aujourd'hui, c'est nous des briques, nous sommes des briques vivantes pour Jésus-Christ. Il n'y a plus de bâtiment où on doit aller, où on est obligé d'aller pour être l'église de Christ. Nous sommes des pierres vivantes. Oui, on se réunit en frères et sœurs, mais nous ne sommes pas des gestionnaires de bâtiments comme certains pasteurs se prétendent être pasteurs, mais dans le fond, c'est des gestionnaires de bâtiments puis sont limités à leurs bâtiments, tandis que moi, je crois que je peux me réunir avec des frères, des sœurs, des gens qui ont la foi, lire la parole de Dieu ensemble et être exhortés à la parole de Dieu. On n'est pas limité à une église physique sous le contexte actuel. Au verset 69, « Or Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous en disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il le dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Cet homme aussi était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Certainement, toi aussi tu faisais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. »
Alors il s'est mis à jurer en lançant des malédictions. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus avait dit. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Que c'est vraiment triste, hein? C'est une situation vraiment triste. C'est qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 26. Mais Jésus a vécu la souffrance. Il a vécu le mensonge aussi. Il a vécu le reniement de sa famille, des gens alentour de lui. Il s'est fait renier. Les gens ne se sont pas battus pour lui. Il a été délaissé. Toutes les gens qui étaient alentour de lui pendant qu'il était populaire, mais ils l'ont quitté. Et nous, quand ça arrive, on doit rester quand même fidèle à Dieu. Comme Jésus a resté fidèle à Dieu, Dieu ne l'a pas abandonné, même si toutes les circonstances lui montraient en fait le contraire. Mais c'était la volonté de Dieu, c'est que dans sa souffrance, il puisse nous montrer à quel point il nous aime, à quel point que Dieu... mais tu sais, c'est la nature humaine, la jalousie, vous voyez ce que ça peut faire, la haine, la colère, l'orgueil de ne pas admettre que quelqu'un est plus grand que nous. L'orgueil, c'est un manque de sagesse devant Dieu. C'est s'enorgueillir, c'est prendre quelque chose qui n'est pas réel et dans le fond le mettre au-dessus de Dieu. Non, au contraire, il faut être humble devant Dieu. Il faut être humble et attaché seulement à lui, parce que oui, il va y avoir des difficultés, oui, il va y avoir des moments de tristesse, il va y avoir de la persécution, toutes ces choses vont arriver. Mais nous sommes attachés à Dieu, nous sommes attachés à lui et nous allons toujours l'aimer malgré tout et nous n'allons jamais l'abandonner, parce que les gens alentour de nous vont nous abandonner. Les gens alentour de vous, si vous êtes humble en Jésus-Christ, et si vous voulez faire réellement sa volonté, mais il y a des gens qui vont vous abandonner, qui vont vous délaisser, qui vont vous attrister, qui vont vous affliger. Et même ça va être les gens qui vont avoir été plus proches de vous. Alors, notre attache, ça doit être réellement Dieu. Je vous parle du plus profond de mon cœur, que ce soit vraiment cette réalité que malgré tout ce qui peut arriver, vous allez rester attaché à lui. Amen. Alors, on se rejoint pour Matthieu 27 dans pas très long. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Vous êtes bénis.